Vous venez de suivre une formation sur la dépilation permanente à base de lumière pulsée auprès du Beauty Business Club. Vous êtes praticienne et vous allez prochainement organiser une porte ouverte. Ce CD de formation vous permettra de comprendre l'importance de travailler avec les différents documents que nous mettons à votre disposition et d'approfondir les notions pratiques et théoriques de la dépilation par la lumière pulsée. Après avoir passé avec succès votre examen théorique, vous recevrez 3 documents officiels. Le premier est la réglementation belge sur la formation en lumière pulsée. Le deuxième est l'attestation de formation. Le troisième est le protocole de traitement. Il est impératif que vous, votre personnel, de même que vos stagiaires, soyez formés de la même manière avec le même mode opératoire. Ceci vous garantira sécurité et qualité. Si vous engagez de nouvelles collaboratrices, faites-le nous savoir pour fixer un rendez-vous de formation. Visualisons ensemble les différents documents. Voici le premier document. Il s'agit de la réglementation concernant l'obligation à toute personne utilisant la lumière pulsée de suivre une formation pratique et théorique. Voici ensuite l'attestation de formation. C'est votre diplôme. Une fois signé par les 2 parties, vous pouvez l'encadrer et le mettre dans la pièce de soins. Ce document va rassurer les clients en certifiant votre savoir-faire. De plus, en cas de litige, il garantit votre aptitude à utiliser un appareil à lumière pulsée. Le troisième document concerne le protocole de traitement. C'est un document qui atteste que vos employés, stagiaires, collaborateurs travaillent tous suivant la procédure établie par la société distributrice de l'appareil à base de lumière pulsée. Ce document doit être signé en double exemplaire. Vous conserverez l'une des copies comme garantie de la formation de votre personnel. L'autre est à remettre au distributeur. L'analyse de ce document est intéressante car il détaille précisément le mode opératoire avant, pendant et après la séance. Avant la séance, il est important d'examiner le client sur les zones à traiter pour éviter la survenue d'éventuelles complications ou effets secondaires. Même si celles-ci sont rares, vous avez le devoir de vérifier à chaque séance. Un document appelé consentement éclairé que nous analyserons par la suite est signé avant la première séance par le client. Ce document stipule que vous avez pris le temps de bien lui expliquer le traitement avec ses contre-indications. Vous devez vérifier que la peau n'est pas recouverte de fond de teint, de maquillage ou toute autre substance susceptible d'interagir de façon dangereuse avec l'appareil. Vous devez également vérifier que le poil a bien été rasé dans le cadre de la préparation de la peau. Pendant la séance, vous devez en premier lieu programmer les différents paramètres. Cette étape constitue le déroulement naturel de la consultation. Il est impossible de proposer un réglage adapté à la peau et au poil du client si l'on n'a pas au préalable examiné celui-ci. Une brochure explicative détaillant la procédure des différents paramètres vous a été livrée avec l'appareil. Prenez le temps de bien la lire. Les photos vous aident à bien comprendre la procédure. Puis vient le traitement proprement dit. Étalez le gel conducteur en fines couches uniformément sur la zone de traitement. Une fois que le gel est étalé, vous allez déplacer le saphir de manière jointive sur toute la surface à épiler, c'est-à-dire de façon
à ce qu'il soit chaque fois déposé juste à côté de la zone qui vient d'être flashée. Un document avec le temps imparti ainsi que le nombre de shots par zone vous a été donné lors de la formation. Ceci afin de donner un prix le plus juste possible. Si le nombre de shots dépasse, il est recommandé de demander un prix plus élevé à la séance. Pendant tout le temps de la séance, vous devez contrôler les points suivants. Le bon fonctionnement du système de ventilation sur la tête de traitement et à l'arrière de l'appareil tout au long de la procédure. Un refroidissement tombant en panne doit conduire à l'arrêt immédiat de la procédure. Observez la peau après chacun des flashs pour rechercher d'éventuelles réactions anormales, comme par exemple une rougeur. Vérifiez aussi régulièrement que le client protège bien ses yeux avec les lunettes adaptées. Prenez bien soin de contourner les grains de beauté en relief, les zones infectées s'il y en a, les zones tatouées ou les muqueuses. Vérifiez en fin de séance que la surface a bien été traitée. L'application d'une crème hydratante spécifique immédiatement après la série de flashs permet généralement de limiter l'inconfort. Actuellement, la crème après-lumière de la marque Skin Perfect est le meilleur choix. En fin de séance, vous remplissez la fiche de soins avec les paramètres de l'appareil, les éventuelles réactions de la peau, des remarques sur l'évolution du traitement et le nombre de shots. La consultation se termine généralement par des conseils de sécurité mettant en avant l'importance de ne pas s'exposer au soleil 10 jours avant et après le traitement et de bien hydrater la peau. Ces conseils se retrouvent sur le consentement éclairé qui a été signé avant la première séance. Une fois les conseils donnés, un nouveau rendez-vous est fixé. Le dossier client est composé de 2 documents, le consentement éclairé et la fiche de soins. Abordons d'abord le consentement éclairé. Tout acte esthétique nécessite d'être pratiqué avec l'accord du client. Cet accord doit être obtenu après une bonne compréhension de l'acte à base de lumière pulsée. Cette prise d'information est certes effectuée à la première consultation, mais aussi et de façon la plus professionnelle possible à chaque séance. Une contre-indication temporaire pouvant survenir d'une séance à l'autre. L'objectif poursuivi par ce document est donc de démontrer que vous avez pris le temps d'expliquer le traitement, les effets secondaires possibles et les contre-indications au client. C'est la signature apposée par le client qui attestera qu'il a correctement reçu l'information. Ce document est à conserver précieusement, car en cas de litige, c'est lui qui démontrera que le client disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre le soin et ses dangers, et que vous avez collecté toutes les informations permettant de garantir le maximum de qualité et de sécurité. Parcourons le document en détail. Il est composé de 3 parties. La première partie du consentement exprime l'importance d'une consultation avant traitement. C'est après qu'on abordera le nombre de séances de traitement et d'entretien.
Une attention particulière est posée sur l'impossibilité de traiter les poils blancs et roux, ainsi que la non-exposition aux UV naturels et artificiels 10 jours avant et après le traitement. Comme vous l'avez appris, en fonction de la zone de traitement, de la pigmentation du poil et de la peau, de l'âge de la personne, de la pilosité par centimètre carré, le nombre de séances et leurs intervalles seront différents. Concernant le nombre de séances, il est utile d'expliquer à la cliente le cycle du poil avec ses 3 phases. Il est indispensable qu'elle comprenne pourquoi il est important d'aller jusqu'au bout des séances. La dépilation des poils blancs, dépourvus de mélanine, ne fonctionne pas. Les poils roux contiennent une mélanine différente de couleur jaune-orangé. Ils ne savent pas absorber la lumière et donc, là aussi, la dépilation ne fonctionne pas. Bien qu'il soit possible de traiter les personnes de phototype 1 au phototype 5, il est toutefois recommandé la non-exposition au soleil 10 jours avant et 10 jours après. L'application d'une crème hydratante spécifique est aussi grandement recommandée avant et après le soin. Actuellement, la seule crème adaptée est la prélumière de la marque Skin Perfect. Nous vous recommandons d'en appliquer et d'en vendre à votre cliente pour garantir la sécurité et son confort. La seconde partie porte sur les contre-indications. Elles sont énoncées et expliquées au chapitre suivant. La troisième et dernière partie est la signature du client. Après lecture et compréhension totale du document, le client sera invité à le signer et à le dater. Un exemplaire sera remis au client et l'autre sera joint à son dossier. Un entretien trop court ou peu approfondi peut entraîner une prise en charge incomplète ou une exposition à des risques. Le second document est la fiche de soins. La tenue du dossier client est particulièrement importante dans la prise en charge de tout client sur le plan thérapeutique comme sur le plan de la sécurité. Le praticien doit écrire dans le dossier papier ou informatisé afin de garder une trace de la séance, de son déroulement, des éventuelles difficultés ou complications, des prescriptions faites et bien entendu des paramètres fluence, phototype, épaisseur du poil, filtre utilisé. Sans ces informations, le suivi de la qualité et l'adaptation des séances dans l'intérêt du client deviennent impossibles et restent donc source de mauvaise qualité, de mauvaise efficacité, d'échec ou de danger pour le client. Le dossier est le seul à faire foi en cas de contentieux ou de réclamation. La tenue d'un dossier est une obligation pour le professionnel de santé, même et surtout en esthétique. C'est aussi la possibilité pour le client de le consulter ou de demander au praticien de transmettre les données à un autre centre d'épilation en cas de déménagement pour continuer un traitement optimal. La première partie de la fiche de soins est représentée par les coordonnées du client.
Une fiche de soins par zone de traitement est nécessaire. Chaque partie du corps ayant ses spécificités et réclamant un traitement adapté. Le phototype naturel est également identifié afin de connaître la réaction de la peau au soleil. Il faudra calibrer l'appareil en fonction du pigment de la peau. Veillez à bien distinguer la mélanine et le phototype. Par exemple, vous pouvez faire un traitement sur une dame présentant un phototype 3 de type européenne, mais la traiter en mélanine 4, typée méditerranéenne, parce qu'elle est régulièrement bronzée. Le type d'épilation avant le traitement a son importance, car il va nous donner une idée sur le pourcentage de poils en stade anagène. Exemple, une personne ayant eu une dépilation à la cire pendant des années demandera un traitement plus lent car le pourcentage de poils en stade anagène sera inférieur aux personnes se rasant depuis des années. Sur la deuxième partie de la fiche, l'opérateur devra inscrire la date, la mélanine, l'épaisseur du poil, l'énergie employée, ainsi que d'éventuelles remarques. En effet, il est important d'interroger le client à la recherche d'une contre-indication nouvelle, sur la tolérance de la séance précédente, sur l'évolution dans les heures et jours qui ont suivi le dernier traitement, sur le résultat des séances précédentes. Le professionnel recherche des critères d'efficacité ou de résistance au traitement. Ne pas avoir de fiche de soins est considéré comme une faute professionnelle passible de poursuites civiles et pénales. Le spécialiste doit apporter un soin consciencieux, attentif lors de chaque séance d'épilation. Dans le document des contre-indications, la cliente déclare ne pas être enceinte et ne pas allaiter. En cas de brûlure au second degré, qui est certes rare, va nécessiter un traitement plus délicat. En effet, l'état de grossesse, en limitant le choix de médicaments pour le traitement des brûlures, rend le traitement plus compliqué. De même, le choix du médicament utilisé pour le traitement des éventuelles brûlures durant l'allaitement sera plus complexe. Le passage du médicament dans le lait maternel peut compliquer ou empêcher l'allaitement. Ne pas avoir d'antécédents d'allergie au soleil. Ne pas s'être exposé au soleil depuis une dizaine de jours. Ne pas avoir fait d'UV haute pression depuis une dizaine de jours. Ne pas avoir subi de coups de soleil dont la guérison date de moins d'un mois. Ne pas prendre de compléments alimentaires favorisant le bronzage. Ne pas utiliser d'autobronzant sur la zone de traitement. La prise de substances agissant sur le bronzage ou la couleur de la peau, carotène, compléments alimentaires à base de vitamine A, autobronzant, exposition aux UV, toutes les formes de modification de la couleur de la peau naturelle ou artificielle sont susceptibles d'occasionner un risque accru de brûlure et ou de troubles de la pigmentation. Ne pas avoir d'infection, cicatrices récentes
au niveau de la zone à dépiler. Troubles de la cicatrisation récente, infections virales, bactériennes, parasitaires en cours sur les zones de traitement. Le soin de dépilation provoque même minime des traumatismes de la peau. Il convient donc de respecter le principe de précaution et de ne pas rajouter un risque sur les zones cutanées qui sont déjà le siège d'une anomalie, comme une infection bactérienne ou une poussée virale par exemple. Il s'agit d'une règle de bon sens, de ne pas multiplier les risques de mauvaise évolution et de traiter un problème après l'autre. Dans la pratique, on traite l'affection locale et on peut reprendre le soin quand tout est rentré dans l'ordre. Certaines affections virales ont tendance à récidiver et peuvent parfois être déclenchées par un acte de lumière pulsée. C'est par exemple le cas de l'herpès labial ou génital. Afin d'éviter une survenue de la lésion virale, les clients peuvent demander à leur médecin la prescription d'un traitement pour la prévention. Par exemple, un traitement prophylactique. Ne pas avoir eu de mélanome sur la zone à traiter. Les clients aux antécédents de cancer de la peau doivent normalement être considérés comme contre-indiqués pour les traitements à la lumière pulsée. Le risque est qu'il pourrait exister des reliquats cellulaires qui pourraient être activés. Dans tous les cas de figure, les grains de beauté en relief doivent être évités lors d'un traitement. Ne pas avoir de tatouage au niveau de la zone à flasher. Les praticiens doivent avertir leurs clients qu'ils sont obligés de passer à côté des zones tatouées pour éviter toute brûlure causée par la présence des pigments dans la peau. Ne pas prendre de médicaments, vitamines, plantes photosensibilisantes. Il existe de nombreux médicaments à effet phototoxique ou à effet photoallergique. On les retrouve le plus souvent dans les familles des antibiotiques, des antiépileptiques et de certains médicaments psychiatriques, pour la plupart. Ces substances provoquent une augmentation de la sensibilité de la peau et peuvent entraîner des risques de brûlure, même pour des réglages habituellement peu dangereux. Il importe pour le praticien de traquer le moindre médicament ou médicament homéopathique pour protéger son client d'un risque évitable par report de la séance. Le diabète n'est pas en lui-même une contre-indication à la pratique de dépilation quand il est stabilisé. Par contre, s'il n'est pas équilibré, le client augmente le risque de troubles de la cicatrisation et augmente le risque infectieux cutané. Il convient donc de repousser les soins le temps d'adapter le traitement antidiabétique. Ne pas être épileptique. Certaines formes rares d'épilepsie, la plupart du temps, il s'agit d'épilepsie particulièrement déclenchée par l'effet stroboscopique de la lumière. Les impacts de flash répétés de l'appareil peuvent stimuler et déclencher une crise d'épilepsie. Il est primordial de demander au client de suivre en parallèle un traitement antiépileptique.
et d'obtenir un document de son médecin traitant stipulant la possibilité de le traiter. Ne pas avoir de défaillance du système immunitaire. Les troubles de l'immunité, la diminution du système immunitaire peut perturber la récupération après un soin de dépilation. Il faudra par exemple, pour une personne ayant eu un cancer, attendre 6 mois après sa dernière chimio pour pouvoir commencer son traitement. Si la personne souhaite être traitée plus tôt, il faudra l'accord signé de son oncologue ou médecin. Il faudra l'accord signé également pour pouvoir traiter les clients sous traitement immunosuppresseur. Par exemple, des personnes greffées ou sous traitement corticoïde à forte dose. Ne pas avoir de troubles de la coagulation. Les troubles de la coagulation ou les traitements anticoagulants, ces médicaments sont parfois impliqués dans des effets secondaires des traitements. Les impacts de la lumière peuvent provoquer de petites hémorragies dans les tissus, cas par exemple de dépilation sur les gros poils et sur peau fragile. La présence d'un trouble de la coagulation ou la prise de médicaments anticoagulants peuvent occasionner des évolutions plus lentes. Ne pas prendre de traitement pour stimuler la pousse des cheveux. Ne pas avoir de troubles hormonaux. Les troubles de la stabilité hormonale, les personnes souffrant de dysfonctionnement hormonal devront avoir recours à beaucoup plus de traitements et de séances d'entretien par an. Ne pas être mineur d'âge. Les mineurs d'âge, avant l'âge de 18 ans, l'adolescent devra venir avec un de ses parents afin de signer le consentement éclairé. Plus la personne est jeune, plus il est sujet à des séances d'entretien. Si la pilosité est un frein social, il peut être pratiqué en tenant compte qu'il ne garantit en rien le nombre de séances. Ne pas être porteur d'un pacemaker ou d'un défibrillateur cardiaque. L'appareil de dépilation pourrait interférer avec ces appareils. Les tarifs ne peuvent pas être modifiés, mais libre à vous de faire des réductions à certains moments de l'année, comme par exemple une promotion pendant une période courte afin d'inciter de nouveaux clients à commencer un traitement. Vous pouvez aussi mettre en avant le système de parrainage. En stimulant vos clientes de parler de vos soins, elles gagneront des réductions sur les soins ultérieurs et augmenteront ainsi votre présence sur le marché. Carte d'invitation à la porte ouverte. Cette carte permet d'inviter vos clients et leur permet de concourir pour gagner un soin. Ils doivent pour cela compléter le document avec leurs coordonnées complètes. Lors d'une porte ouverte, vous n'avez pas toujours l'opportunité de parler à tout le monde, mais en obtenant les coordonnées de contact des personnes qui ont rempli le formulaire, vous gagnez la possibilité de les relancer en les invitant à venir faire un test gratuit dans votre centre. La carte d'abonnement, elle permet d'offrir une réduction substantielle lors de la porte ouverte. Cette carte vous permet d'offrir la 4e séance et de proposer une nouvelle zone à moins 70%. On observe régulièrement
que lorsque les clients voient les résultats obtenus en faisant la dépilation définitive sur une zone, elles envisagent rapidement d'en faire une deuxième. La validité de la carte étant limitée dans le temps, expliquer les conditions à votre cliente va l'inciter à débuter rapidement le traitement de la deuxième zone. Si la cliente ne souhaite pas traiter une deuxième zone, elle pourra offrir la carte à une de ses amies. La brochure explicative. Utilisée comme moyen de communication, ces brochures sont à mettre dans l'institut à la portée des clients. Posters et relops. Tous les instituts ne pratiquent pas la dépilation progressivement définitive. L'exposition de posters et de relops va attirer la curiosité de vos clientes. Communiquer sur les nouveautés permet en outre de mettre en avant le dynamisme et le professionnalisme de votre institut. Questions les plus fréquemment posées. Le traitement est-il dangereux? Non, car nous utilisons un filtre de protection se trouvant entre la lampe et le saphir, ce qui va permettre à la lumière de laisser passer uniquement les bonnes énergies. La haute technologie de l'appareil ainsi que la formation me permettent de vous assurer un traitement impeccable. Vous devez savoir, en tant que praticienne, que des réactions post-traitement sont possibles. Rougeur, brûlure, allant jusqu'à des hypo- ou hyperpigmentations. C'est pour ces raisons qu'il est hautement recommandé de bien calibrer l'appareil et de ne pas oublier le filtre de protection. L'application d'une crème hydratante spécifique est aussi grandement recommandée après le soin. Actuellement, la seule crème adaptée est la pré-lumière de la marque Skin Perfect. Nous vous recommandons d'en appliquer et d'en vendre à vos clientes pour garantir sa sécurité et son confort. Le traitement est-il douloureux? Non, vous ressentez uniquement un petit coup d'élastique. La lumière va être attirée par la couleur de votre poil. L'énergie va pénétrer dans le poil jusqu'au bulbe. Si vous ressentez ce petit coup d'élastique, c'est que le traitement fonctionne. Regardez maintenant les deux graphiques. Sur les anciens appareils, la lumière était efficace que pendant une toute petite partie du flash. Pour s'assurer que le bulbe du poil montait bien à 70 degrés, il fallait alors augmenter la quantité d'énergie, exprimée en joules. Les appareils modernes libèrent la lumière avec une autre technique, de manière à ce qu'elle soit plus efficace. Projeté sur un graphique, cela ressemble plus à un rectangle. La lumière étant tout de suite efficace et l'étant jusqu'à la fin du flash. L'évolution de la technologie à lumière pulsée permet donc de traiter plus efficacement avec moins d'énergie lumineuse. Et cette énergie est mieux répartie sur la peau. Quand y a-t-il un résultat? Plus ou moins une dizaine de jours après la séance d'épilation à la lumière. Combien de séances devrais-je faire et le traitement est-il définitif? Par séance, on pourra avoir uniquement un pourcentage de poils en stade anagène. La phase anagène ou phase de croissance, le follicule est en contact intime avec la papille. Le traitement sera donc très efficace. La phase catagène est la phase télogène où le follicule se détache de la papille dermique et tombe.
il n'y a pas de conduction de la lumière jusqu'au bulbe. Ici, il n'y aura donc pas de résultat. Le traitement dure en moyenne 18 à 24 mois et il faut compter environ une dizaine de séances. On parle de dépilation progressivement définitive car, comme vous le savez, nous sommes régis par les hormones. Le traitement est fait sur les poils et non sur les duvets, car ceux-ci sont fins et quasi dépourvus de mélanine. Le duvet va peut-être un jour se transformer en poil. Ce n'est jamais la pilosité de départ qui revient, seulement quelques poils clairsemés que vous pourrez traiter ultérieurement lors des séances d'entretien. C'est ainsi qu'il est recommandé de faire 1 ou 2 séances tous les 2 ans. Passé 40 ans, les séances d'entretien sont très rares et espacées en moyenne tous les 3 à 4 ans. Pour les personnes souffrant de dérèglements hormonaux, les séances seront plus soutenues à raison de 1 à 2 séances par an. Quand dois-je revenir faire mon prochain soin? En fonction de la zone de traitement, elle sera espacée de 4, 6 à 8 semaines. Les 3 premières séances seront rapprochées de 4 semaines. Il est important de rapprocher les séances afin de garder un contact avec la cliente et par la même occasion voir l'évolution du traitement. Pourquoi les peaux mates sont plus à risque? La coloration de la peau a un impact majeur sur le traitement. Plus la peau est foncée, plus elle absorbe la lumière, donc plus elle chauffe. Plus la peau est blanche, plus elle reflète la lumière. Ici, il y a moins de risque de surchauffe de la peau. Bien qu'il soit possible de traiter les personnes de phototype 1 à phototype 5, il est toutefois recommandé la non-exposition au soleil 10 jours avant et 10 jours après. Il est important de bien comprendre que la calibration de l'appareil se fait en fonction de la pigmentation de la peau et non du phototype de la personne. Un exemple, nous pouvons avoir une dame de phototype 3, type européen, traitée en phototype 4. Celle-ci partant souvent en vacances à une pigmentation typée méditerranéenne. Comment le traitement fonctionne-t-il? On parle de photothermolyse sélective. Le poil est composé essentiellement de kératine et sa couleur est déterminée par la présence d'un pigment, la mélanine. La dépilation est basée sur la capacité de la lumière de chauffer la mélanine du poil à des températures qui vont détruire le bulbe. Plus il y a de pigments, plus facile est le traitement. Le duvet blond ou le poil très clair sont parfois plus difficiles à traiter. Il faut donc être prudent et éventuellement inviter la cliente à faire un test avant de commencer le traitement. Une attention particulière pour les phototypes 4, 5 ainsi que les personnes faisant régulièrement des bancs solaires. En effet, la mélanine de la peau étant en grand nombre, la lumière sera beaucoup plus absorbée. Dès lors, il est important de travailler avec des filtres de protection adéquats.